Duplicado. Entre autres Pendant 24 heures, Objectif Gare a suivi en immersion les légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes. Ils étaient plus de 700 pour un déploiement de grande ampleur dans le camp de la Courtine, un des plus grands camps de France. Pendant plusieurs semaines, des entraînements, des évaluations avant un exercice grandeur nature en terrain libre. La guerre, plus vraie que nature. On débute notre immersion avec le 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes avec la 4e compagnie. Assaut, appui, couverture, la tactique militaire est rodée. Pour ces hommes, l'exercice consiste à sortir du bois, puis de se poster afin de tirer à balles réelles sur des cibles, activées manuellement. Chacun a un rôle bien précis et cet entraînement, grandeur nature, a aussi pour but de renforcer la cohésion du groupe. Là, devant toi, regarde. Devant toi. Rigoureux et intransigeants, les instructeurs évaluent chaque légionnaire pour connaître leur aptitude à pouvoir ensuite partir en opération. À 31, mise en place presque fumigène 100%. Lieutenant Étienne, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu simplement l'exercice? Là, du coup, on est dans le cadre d'un rallye groupe où tous les groupes, donc environ, donc avec un sergent qui les commande, avec environ 10 légionnaires, font un rallye groupe avec ici mon atelier, c'est l'atelier Azur. Azur, donc c'est action en zone urbaine. Comme vous pouvez le voir tout autour, donc du coup, c'est essentiellement de la zone urbaine avec des maisons, des étages, beaucoup d'angles. Donc c'est un combat assez compliqué et un combat qui demande énormément d'entraînement, énormément de drill, comme on dit. Le but, c'est de s'inscrire véritablement dans ce que pourrait être un combat dans une zone urbaine civile, en fait, tout simplement. Cette présence, au beau milieu du plateau des 1000 vaches, permet de redécouvrir des conditions rudes avec de la pluie, du vent, parfois même de la neige. Mais pour cet atelier de tactique défensive, rien ne vient perturber la concentration des bérets verts. La mission première d'un militaire est de s'entraîner. Les 6000 hectares de la Courtine avec ses champs de tir, ses zones de manœuvre et ses zones de terrain urbain sont ainsi un terrain de jeu idéal. 5e camp le plus vaste de l'armée française, il est le premier en termes de logement avec 3500 lits disponibles. Pendant 2 semaines, les légionnaires travaillent. Toutes les spécificités, l'ensemble du régiment est déployé. Près de 700 hommes ont donc quitté Nîmes pour la Creuse et seront rejoints par d'autres unités pour une simulation en terrain libre. Alors c'est plus qu'une simulation parce que c'est un exercice, on va réellement se déployer sur le terrain, on appelle ça les exercices en terrain libre, qui cette année se déroulera sur une grande partie du département de la Creuse, entre ici la Courtine et la ville de Guéret, au nord de la Creuse, au milieu des civils. Et ça, c'est quelque chose qu'on pratique de plus en plus, pour lequel on découvre un véritable intérêt de retrouver les contraintes en fait, du terrain civil, avec ce que l'on peut ou ne peut pas faire, de pouvoir travailler sur des propriétés privées, de les épargner, de ne pas rouler n'importe comment sur les routes, ce qu'on fait différemment quand on est sur un camp militaire. Donc pour nous, c'est un grand bénéfice et c'est un moyen aussi de donner un objectif à toute cette préparation qu'on fait au camp de la Courtine, c'est qu'on l'a fait en prévision d'un engagement opérationnel et c'est bien toujours notre objectif. En 2023, le 2e REI a notamment été déployé en Afrique, dans le golfe de Guinée, pour la mission Corembe. Des opérations extérieures, mais aussi à l'intérieur du territoire métropolitain, avec la mission Sentinelle, tout au long de l'année. Après une journée intense, c'est l'heure du retour au calme et d'en savoir plus sur les motivations du légionnaire. À l'heure où le mot intégration est au cœur de l'actualité, la Légion étrangère fait figure d'exemple. Sur les 1300 hommes de la caserne de Nîmes, 90 nationalités différentes sont représentées. À l'image du caporal Sofiane, originaire du Maroc. Je fais bon choix parce que voilà, je trouvais ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Et j'aime bien le voyage, j'aime bien voilà, de changer la routine parce que chaque année on fait des missions différentes, on fait des terrains différents.
on ne fait pas la même chose, c'est pas la même routine. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. J'ai mes parents, j'ai toute ma famille qui habite ici en France. Et c'est ça ce qui me motive beaucoup aussi. Oui, c'est devenu un peu la France aussi, votre deuxième patrie. Voilà, c'est ça. La France est devenue ma deuxième patrie et mon deuxième pays. Au petit matin, nous montons à bord d'un joyau de l'armée française, le Griffon, un véhicule blindé multirôle qui coûte entre 2 et 3 millions d'euros en fonction des options. Sur le toit, un Tourello téléopéré équipé d'une mitrailleuse 12-7 commandée directement depuis l'intérieur du véhicule. Le tir s'effectue depuis une tablette et les militaires s'exercent sur des carcasses de chars situées à environ 900 mètres, sous le regard du chef qui suit en direct l'attaque. La 12, pour nous, en fait, la 12, ça c'est une arme américaine. Oui. Mais pour nous, pour l'armée française, ça c'est, on peut dire, ça c'est un symbole. Dans les Griffons, ça c'est un véhicule, et on peut dire un véhicule qui nous aide pour avoir un combat plus facile, oui, une plus mobilité, un plus rapide. 12,7 mm, c'est aussi le calibre utilisé par les tireurs d'élite. Leur arme, un fusil de précision de la marque française PGM, dont la portée maximale avoisine les 2 km. Ce jour-là, les légionnaires tirent d'abord à 300 mètres. Mais pour faire monter le rythme cardiaque et se plonger dans les conditions réelles, le tireur fait un aller-retour en courant avant de s'allonger et d'appuyer sur la détente. Place ensuite au tir à 580 mètres, le sang-froid et de rigueur pour ne pas rater la cible et être prêt le jour J en mission. D'ici 10 jours, les 700 légionnaires du 2e REI de Nîmes seront rejoints par d'autres unités spéciales afin de réaliser cet exercice en terrain libre qui se déploiera sur les 2 tiers du département de la Creuse durant une semaine. Par la suite, les légionnaires nîmois repartiront en opération extérieure à travers le globe et seront aussi mobilisés sur l'opération Sentinelle sur le territoire, notamment en vue des Jeux Olympiques.